Après que le Seigneur Jésus-Christ est allé au Golgotha. Ayant enfin travers de nombreuses preuves, est arrivé au Golgotha. Ce moment-là, les gens ont pris le Seigneur Jésus-Christ et l'ont cloué sur la croix. Après qu'ils eurent cloué le Seigneur Jésus-Christ sur la croix, on a découvert qu'il y avait deux criminels. Amen également pour très crucifix. L'un fut cloué la droite du Seigneur, l'autre fut cloué la gauche du Seigneur. Ce moment-là, ils prirent du fiel, mlanque du vin pour le donner boire au Seigneur. Le Seigneur la gote mais ne l'a pas bu. Ce moment-là, alors que le Seigneur Christ est crucifié, ses mains, ses pieds. Lorsqu'il était cloué par des clous de fer, il a dit ainsi auprès, je t'en prie pardonneur leurs péchés, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est ainsi que c'est accompli. La parole de l'Écriture qui dit, il a été con parmi les criminels. Pourtant il apporte les pieds de beaucoup, et a intercédé pour les coupables. C'est ainsi, le Seigneur Jésus-Christ a eu ses mains et ses pieds cloués par des clous de fer. Crucifix avec lui tes deux criminels. Le Seigneur Jésus a te mis mort avec des criminels. Cela a accompli le fait que le Seigneur serait con parmi les criminels. Frère Hébert a eu mal aux pieds plusieurs fois auparavant. Ces multiples douleurs aux pieds ressemblaient toute la crucifixion. Cette douleur d'être cloué par des clous de fer. Une fois, pendant la période où l'on campait au bord de l'eau, c'était comme si un clou de fer traversait la plante du pied vers le haut. C'était aussi comme un poignard qui pérait sans cesse. C'était extrêmement douloureux. Quel point est-ce douloureux? Douloureux au point que il était absolument impossible de marcher. C'est dire que la douleur était telle que bouger, madame d'une seule centimètre. Juste un tout petit peu de mouvement. Bouger ainsi, d'une si petite distance, faisait tellement mal, que les larmes étaient sur le point de jaillir. C'était très douloureux. Madame allons sur le lit sans cesse mettant des gmissements de souffrance et c'est parce que le ressenti de la crucifixion est une telle douleur. Plus tard, le pied gauche et le pied droit l'ont vécu plusieurs fois, comme ce que le Seigneur Jésus a vécu sur la croix, mais le Seigneur a terriblement crucifié. Frère Hébert n'a pas saigne. N'a probablement pas eu depuis non plus. Mais il y avait un gonflement. C'était ce degré de douleur. Alors la crucifixion du Seigneur a été extrêmement douloureuse. Et son sang coulait goutte-goutte. Sa force physique s'affaiblissait de plus en plus. C'était très pénible. Sa force physique déclinait de plus en plus. Plus de force, son souffle se faisait de plus en plus rare. C'est ce que le Seigneur a fait pour nous faire entrer dans la nouvelle alliance, pour que nous puissions des mains de Satan revenir sous le nom du Seigneur Jésus, pour nous permettre de passer de l'autorité du péché, l'autorité du Saint-Esprit. Il a donc de traverser cette souffrance. Il y a peut-être 6 ou 7 ans, quand frère Hébert enseignait la Bible, il y avait une personne qui était chrétienne dans le christianisme depuis peut-être plus de 10 ans, depuis Thérèse longtemps. Hébert a dit, le Seigneur a été crucifié pour nous racheter. Il a dit, sûrement pas, le Seigneur Jésus crucifié. C'est clairement après qu'il l'a vécu, qu'il a justement été harté par les Juifs. Et puis, seulement le crucifié. Oh, est-ce que c'est pour nous porter nos PHS? Comment est-ce possible? À l'époque, il ne comprenait pas, disant que le monde ne savait pas que le Seigneur a été crucifié pour porter nos péchés. Maintenant, nous avons tous compris. Et puis, nous avons cru contement, et aussi, nous avons aussi appris, le Seigneur portant nos péchés, les détails de la crucifixion, afin que nous comprenions, qu'en fait nous recevons la vie éternelle. C'est parce que celui qui nous aime profondément a été crucifié pour nous. Nous venons raconter le drôlement de ce qu'il a vécu, et la foi en lui devient plus ferme. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.